tout le monde, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc avec une meilleure tête que la vidéo précédente, parce que ça va beaucoup mieux. J'ai pu recommencer à me maquiller, donc si vous me suivez, vous savez que je me suis fait arracher plusieurs dents, dont des dents de sagesse, et que j'ai pas mal morflé, mais me revoilà. Donc j'en profite pour rattraper mon retard dans toutes mes vidéos. Donc dans les jours à venir, il y en aura sûrement, on va dire, 3-4 vidéos, je pense, pour rattraper un petit peu mon retard. Et vu que je n'avais pas eu le temps de les pré-filmer, bon bah tant pis pour moi. Du coup j'essaye de vous rattraper tout ça. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai testée pour vous. Donc sur les blenders. Donc voilà, 2 blenders. Donc il y en a une, celle-ci c'est la de la vente. Donc qui est comme ceci. Et celle-ci c'est une Missadoro que j'ai trouvée sur Coin Make-up. Donc elles sont toutes les deux à... celle-ci est à 5,99€ et celle-ci à 5,90€. Alors tout simplement j'ai acheté des blenders. Moi je les appelle pas les body blenders, moi je les appelle les blenders parce que ce ne sont pas des body blenders. Donc voilà, je n'ai pas envie de mettre entre 14 et 20€ pour une éponge banale, on va dire. Donc voilà, donc là elles sont sèches. Donc ça fait à peu près, on va dire, quelques mois que je les utilise. Ça fait très longtemps hein, que je les ai, surtout celle-ci là de la vente. Ça fait extrêmement longtemps, mais c'est juste que en fait il a fallu qu'une copine m'en envoie une pour que je me décide à les essayer. Et donc du coup voilà, je suis une grande fan de ces blenders. J'adore tout autant mes pinceaux, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout le même rendu. Et donc je pense que je les ai assez utilisées toutes les deux pour vous en parler toutes les deux. Donc là elles sont donc sèches, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai essayé de mieux cadrer. Lol. Donc voilà, là elles sont toutes les deux sèches. Donc alors comme vous remarquerez, alors je sais pas si ça va se voir à la vidéo. Donc il y en a une, donc la jaune qui est ici, qui est la Coin Make-up, donc la Missadoro, est beaucoup plus molle. Il y a un peu moins de matière, il y a un peu moins de mousse. Elle est plus facile, on va dire, d'utilisation, elle est plus aérienne, tandis que la de la vente est un peu plus compacte, un peu plus, pas dure, mais voilà, un peu plus compacte quand même. Quand on fait le comparatif, on voit bien que celle-ci, il y a beaucoup plus de matière que celle-ci. Alors moi je les adore toutes les deux. Donc je vais aller les mouiller après pour que vous voyez les différences une fois mouillées. Je les adore toutes les deux. Pour moi, bon, la Missadoro a un rendu un peu plus naturel que la de la vente. Mais en même temps, elles se valent parce que la de la vente, vous voyez, pourtant elle a été lavée, a tendance à absorber beaucoup plus de produits que... non, la Missadoro a tendance à... je vais me perdre. A tendance à absorber beaucoup plus de produits. Vous voyez, elle est lavée et pourtant à l'intérieur on voit des petites taches. Je les ai lavées, celle-ci en tout cas je la lave 3-4 fois de suite et ça reste, tandis que vous pourrez remarquer sur la de la vente il n'en reste pas. Donc en fait la Missadoro absorbe un peu plus tout ce qui est fluide, donc tous les fonds de teint fluides, bébé crème, etc. Ça l'absorbe un peu plus avec celle-ci qu'avec celle-ci. Donc je vais aller les mouiller et je reviens tout de suite. Me revoilà donc avec les blenders mouillés. Donc vous voyez, elles ont quand même doublé de volume. Elles ont gardé leur forme initiale. Donc quand je les lave, souvent elles perdent un petit peu leur forme, mais se remettent très vite en place et sèchent assez rapidement. La Missadoro sèche un peu plus rapidement que la de la vente, parce que la de la vente, comme je vous l'ai dit, est un peu plus... a un peu plus de matière en fait, donc elle est un peu plus dure. Que là vous pourrez peut-être mieux voir. Vous voyez, celle-ci est beaucoup plus aérienne que celle-ci, mais pour le rendu, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près la même chose. Donc celle-ci, comme je vous l'ai dit, absorbe un peu plus de produits que la de la vente. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous alliez y jeter un petit coup d'œil. Donc niveau rendu, alors celle-ci apporte un petit peu moins de couvrance, fait un effet peut-être un petit peu plus naturel, plus aérien sur la peau, tandis que celle-ci, en tout cas sur mes fonds de teint qui sont assez couvrants,
ne perd pas trop de couvrance. La petite pointe j'aime bien pour, voilà, pour faire l'anti-cerne, le coin du nez. Quand il y a des petits boutons, des petites rougeurs à camoufler, c'est vraiment pas mal. Mais moi je suis une grande fan de ces deux petites éponges. Elles sont revenues, me reviennent à peu près au même prix toutes les deux. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore tentée à acheter la Beauty Blender, la vraie, parce que voilà, mettre on va dire 15 € dans une blender, bah, ça fait un petit peu mal au cul. Je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Malgré, je ne juge pas celles qui l'ont ou qui l'ont acheté. Ça n'a rien à voir. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais moi je n'ai pas envie de mettre 15 € dans une éponge alors que je peux en trouver des biens. Je vais pas les comparer parce que je ne l'ai pas l'autre et voilà, je vais pas la juger. Mais alors que ces deux-ci sont franchement très bien et moi je n'ai pas de souci avec, donc voilà. Alors par contre, je sais qu'il existe des blenders comme ceci avec cette forme là ou même la forme goutte sur eBay. Elles sont à 1 € des poussières ou même 99 centimes je crois. Ça vient de Chine, bon la de la vente hein, c'est chinois aussi hein, mais bon, voilà. C'est un site internet et donc moi je ne j'ai pas testé les blenders sur eBay tout simplement parce que j'ai vu des vidéos qui expliquaient qu'en fait l'éponge absorbait tout le produit et au niveau des aérations de l'éponge, je vais vous montrer ça plus près après, c'était beaucoup plus aéré donc du coup on perdait énormément de produits et ça ne donnait pas un super rendu sur la peau. Donc voilà ce que j'en ai entendu parler, c'est pour ça que je n'en ai pas, que je n'irai pas en acheter non plus. Donc voilà. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour essayer de vous montrer. Donc de plus près, je ne sais pas si vous verrez. Donc vous voyez, celle-ci a été lavée, pourtant il reste du produit à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. J'essaye en fait de vous montrer... Alors comment je vais vous montrer ça ? Non, vous ne verrez pas, je pense pas. La matière en fait. La matière n'est pas du tout la même. Non, vous ne verrez pas. Bon, tant pis. Bon, c'est pas grave. La matière n'est pas tout à fait la même. Comme je vous l'ai dit, celle-ci est beaucoup plus dure, entre guillemets, beaucoup moins aérienne que celle-ci. Mais franchement, elles sont toutes les deux pas mal. Moi, je les adore toutes les deux. J'en rachèterais une comme ça, parce que c'était pas la jaune que je voulais, c'était rose ou violet. Hein, je suis une fille. Mais voilà, en tout cas moi j'en suis hyper contente. Donc si vous voulez les essayer ou si vous les avez déjà, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez vous. Ça me ferait plaisir de savoir. En tout cas moi je les adore toutes les deux. Vous voyez, elles ont à peu près la même grosseur mouillée. Elles sont très bien toutes les deux. Que vous dire de plus ? Bah pas grand chose. Je sais que l'Odose Makeup, j'essaierai de vous mettre sa vidéo en barre d'infos. À essayer les deux la vente, on était très très contente aussi, même niveau rendu, niveau application, etc. On était très très contente. Alors, à savoir, moi donc pour les laver, on va parler maintenant lavage d'éponge. J'utilise un savon en pavé et pas en liquide. Je trouve que c'est mieux pour frotter en fait. Vous prenez votre savon dans votre main et puis vous frottez là où il y a les taches. Vous frottez un peu comme ça. Vous voyez donc le fond de teint qui coule dans votre lavabo. Et en fait vous la passez plusieurs fois sous l'eau pour essayer d'enlever le plus de produits possible. Et en fait une fois tous les 15 jours je les passe en machine à laver. Donc celle-ci a un petit peu perdu de sa couleur. Parce que je l'ai passée la dernière fois en machine à laver. Donc je les ai mis dans une tête d'oreiller parce que je n'avais pas de filet. Et la tête d'oreiller était foncée, donc elle a pris un petit peu la couleur. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait le même effet sur la peau, ça ne change rien. Donc je les passe en machine à laver, soit en mode froid ou soit à 30 degrés. Et franchement, elles ne se sont pas déformées ni l'une ni l'autre. Je n'ai pas eu de soucis, elles ne se sont pas déchirées, voilà. Donc si vous voulez pas risquer de les passer en machine à laver, prenez un savon au pH à peu près neutre comme les savons pour bébé ou ce genre de choses, ou même les savons en pavé pas trop agressifs pour pas trop les abîmer. Et si vous avez des ongles longs comme moi, vous pressez en faisant en sorte comme ceci que vos ongles ne rentrent pas dans la blender, sinon ça risque de l'abîmer, de la déchirer. Donc voilà, je pense que vous n'êtes pas con, que vous l'avez deviné comment laver une blender. Hein, on est d'accord. Donc après ces deux éponges là s'utilisent soit sèches soit mouillées, humidifiées. Moi je préfère largement humidifiées parce que ça donne un côté
comment dire, un peu frais sur la peau, ça fait du bien avant. Quand on applique son fond de teint au pinceau, c'est vrai qu'après moi j'aime bien me pchiter un peu la tronche avec quelque chose, donc une eau thermale ou un fixateur. Et donc voilà, moi je les préfère mouillées toutes les deux. J'ai essayé sèche. Alors elles ne font pas mal sèche, mais j'ai l'impression que vu qu'elles... Bah, comment vous dire, j'ai l'impression qu'en fait vu qu'elles sont sèches, ça absorbe beaucoup plus de produits que humidifié. C'est mon avis personnel. Après, vous testez, vous essayez. C'est à vous de faire vos propres expériences avec ce genre de petites choses. Ce n'est pas très dur à manier. Il faut le coup de main. Mais une fois qu'on l'a capté, c'est très bien. Franchement, comme je vous l'ai dit, je suis ravie de ces éponges, malgré que j'ai mis du temps à vouloir les essayer. Oui, j'arrive 10 ans après la guerre, moi, je suis comme ça, je me fais pas chier. J'essaye à mon rythme, j'essaye de les essayer pendant quelques mois ou quelques temps, en tout cas pour bien vous en parler et pour pas trop vous dire de conneries. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces petites éponges? En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en barre d'infos. En commentaire, on va s'y retrouver. Donc, voilà. Donc, alors, niveau... On va dire quoi utiliser comme produit avec ça. Moi, en tout cas, je peux tout utiliser avec ces éponges. Les deux, hein. Les deux pareil. Il y a juste un seul fond de teint que je n'utilise pas avec parce que c'est un fond de teint qui est très liquide, c'est le Face and Body de chez MAC et j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé à l'éponge, ça n'avait pas le rendu que je voulais. Du coup maintenant je l'applique au doigt, c'est la manière la plus simple. Par contre toutes mes bébés crèmes je les applique avec les éponges. Tous mes fonds de teint, c'est soit au pinceau soit éponge, je n'aime pas trop utiliser mes doigts et mes anti-cernes. Pour la plupart du temps j'utilise les éponges parce que je préfère le rendu que ça a. Après, quand j'ai des cernes vraiment trop marquées, je fais soit au doigt, soit au pinceau, parce que en fait, en utilisant les petites éponges, j'ai l'impression que sur certains anti-cernes, ça a tendance à enlever la couvrance du produit. Donc, on perd un petit peu de couvrance, je trouve, pour certains anti-cernes. Donc voilà. Donc, je vous mettrai tout ça donc en barre d'infos, les liens des sites où je les ai eus. Donc, il y aura les prix, vous aurez qu'à aller jeter un coup d'œil. Et voilà, donc sur le site de la vente, ça met à peu près une dizaine de jours à arriver. Et Coin Make-up, ça m'avait mis pareil parce qu'ils étaient en rupture de stock, donc du coup le temps que ce soit réapprovisionné, etc. Donc tous les deux à peu près une dizaine de jours. J'en avais racheté une comme ceci que j'ai donnée à une copine pour qu'elle essaye pour sa bébé crème et elle en est très satisfaite apparemment aussi. En tout cas, je lui ai demandé l'autre jour comment ça se passait avec la blender. Elle m'a dit oui, ça fait bien et tout, j'aime bien. Donc voilà. À part ça, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour des petites éponges. Je vais pas faire une vidéo qui va durer 35 minutes pour vous parler d'éponges. Je pense que ça sert à rien. Là je l'ai depuis on va dire le mois dernier. C'est l'éponge miracle de chez Real Techniques que j'ai toujours pas essayé. Je suis vraiment désolée, mais dès que je l'aurai essayé je vous ferai une revue rien que sur cette éponge là. Et donc voilà. Moi en tout cas j'en suis très ravie, très satisfaite. Pour le prix, que demander de plus. Après si vous avez essayé d'autres éponges dans les mêmes prix ou moins chères ou quoi ou qu'est-ce, dites-le moi en commentaire. Je serais ravie de savoir ce que vous utilisez vous pour votre teint. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!